Oui, monsieur le journaliste, bonjour. Je viens encore une fois devant vous, chers de la presse, pour vous donner la situation récapitulative du terrain par rapport aux affrontements qui sont en cours depuis plusieurs jours entre nous, les VDP, RDC Ouazalendo, contre la coalition M23, RDF, UPDF, synchronisée en AFC, effectivement qui est une métamorphose. Donc, c'est que l'ennemi, malgré ce qui se passe à Doha ou ce qui s'est passé à Doha, l'ennemi est en train de jouer la ruse, comme ils ont fait en Ouganda, comme ils ont fait au Rwanda, avec les talk and fight, et ils font semblant de négocier tout en se préparant en conséquence. Ce qui est la preuve, c'est qu'ils nous attaquent systématiquement depuis plus de 3 mois. Juste après la chute de Goma, nous n'avons jamais eu de repos. Nos positions autour de la ville de Goma, nos positions dans le territoire de Rutshuru, notamment dans la chefferie de Bouicha comme dans la chefferie de Bouito, ont toujours été l'objet de plusieurs attaques. Dans le Massissi, n'en parlons pas. Dans le sud Kivu, même, ils se renforcent jour et nuit. Les militaires viennent du Rwanda, viennent de l'Ouganda, à ciel ouvert, en pleine journée, avec des chars de combat, des mortiers, n'est-ce pas, des armes lourdes. Ils se déploient en pleine cité, en pleine ville, de Bukavu, de Goma, en pleine cité de Rutshuru. Ils font des formations à Runyoni, à Tchanzu, partout ailleurs. Ils font des déportations forcées des jeunes gens, étudiants, élèves, n'est-ce pas, et créateurs miniers à Rubaya pour les contraindre de faire des formations militaires, ce qui prouve à suffisance qu'ils se sont jamais inscrits dans la logique de la paix. C'est comme ça qu'ils s'attendaient à s'attaquer en opposition autour de Goma, notamment le groupement de Mouja et Roussaïou, et ils sont tombés dans nos embuscades dans la nuit d'hier, du 21 au 22 juillet 2022, 25 je m'excuse. Et ils ont été copieusement battus, n'est-ce pas, en plein parc de Virunga. Et là, ce sont les VDP, spécialement du bataillon Jungle du CMCFDP. Et comme ça s'est passé autour de Goma, concomitamment, depuis 3 mois, nous faisons face à ces attaques sporadiques dans la chefferie de Bouito, groupement de Bukombo, groupement de Kihondo, groupement de Tongo, groupement de Mutanda, groupement de Bambo, et que sais-je encore. Et jusqu'à ce matin, ils continuent à nous agresser. On les a systématiquement aiguillés. Ensuite, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'attaquent aux paisibles citoyens. Ils descendent des maisons des paisibles citoyens. Ils tuent, n'est-ce pas, des paisibles citoyens. Par exemple, dans la chefferie de Bouito, depuis la chute de Goma, nous avons déjà enregistré plus de 300 civils tués, déjà identifiés, et plusieurs maisons incendiées. À Binza dernièrement, quand nous avons systématiquement tué, même hier, même aujourd'hui, ils ont tué une cinquantaine de personnes déjà dont les corps sont déjà retrouvés. Joncha, à même les sols, sur la route nationale, sur la route Kiwanja et Chacha, et même dans le champ. Ça, c'est une situation catastrophique. Même ce matin, ils ont continué à tuer. N'est-ce pas? En territoire de Massissi, autour de Rubaya, ils ont attaqué nos éléments depuis aujourd'hui, ce matin. Heureusement, nous les avons systématiquement tués. Et ils se sont toujours adonnés à tuer et à incendier des maisons de civils. Heureusement, nous maintenons encore nos positions tout proche de Rubaya, à plus ou moins 5 km de la cité minière de Rubaya. Nous y sommes, nous les Ouazalendo, on n'a pas capitulé. Au sud Kivu, ils ont tenté plusieurs fois autour de Nyangezi, foncé vers Uvira sans succès. Et hier, c'était dans le groupement de Bissimukuna, où ils ont essayé, ce matin, hier, qu'ils ont essayé de nous affronter. Et nous les avons contenus systématiquement. Ce qui signifie que l'ennemi ne désarme pas. Le gouvernement congolais devrait vraiment ne plus suivre, n'est-ce pas, les injonctions de la communauté internationale qui nous a toujours, n'est-ce pas, pris pour naïfs, en nous imposant des logiques qui ne tiennent pas debout, au lieu de les imposer à Kigali. S'ils sont sincères cette fois-ci, la communauté internationale, elle doit frapper fort sur Kigali en imposant des sanctions économiques, des sanctions financières, des embargos militaires, pour que le Rwanda et l'Ouganda ne parviennent plus à continuer à perturber la situation sécuritaire dans la région, mais aussi la Kenya et les Sud-Soudan qui sont des alliés clairs de l'Ouganda. Donc c'est l'EAC qui fait la guerre contre la RDC, exception faite à la Tanzanie et au Burundi. Et la proposition, le problème que nous avons, nous les Ouazalendo, c'est que jusqu'à maintenant, nous continuons à connaître les défis l'ordre logistique tel que nous l'avons toujours décrié. Mais je les rappelle ici que nous avons promis que cette guerre, nous sommes en mesure de la mener et de la gagner dans moins de 2 mois, 1 mois renouvelable une fois. Et si donc le gouvernement le veut,
avant la fin de cette année, on peut avoir été à Bunagana, à Tchanzu, Runyoni, Centura, toute la frontière congolaise. Et c'est la question de bonne foi, c'est question de détermination. Et ça, nous en avons, c'est question de foi. Et là, nous, on se constitue en prophète de la nation. Tout ce que nous annonçons, ça arrive.